Vous me le dites. Oui, c'est bon. Voilà, je suis en compagnie de M. Henri Né, conseil départemental de l'Ariège, et on est là à Ludovia, à Ax-les-Thermes, pour parler de numérique dans les collèges. Et donc ma question c'est assez simple, l'année scolaire qui va commencer dans quelques jours, ça sera une année importante parce que il existe un plan de numérique pour l'éducation qui a une dimension nationale. Et donc je voulais simplement vous demander quelle place prend l'Ariège dans ce développement du numérique dans les collèges, et en particulier dans ce contexte de dynamique nationale. Oui, effectivement, nous sommes un petit département au fond de la France, au sud de la France et au nord de l'Andorre. Et nous avons compris depuis très longtemps que l'avenir de l'enseignement, l'avenir de nos enfants, le collège, pour ce qui nous concerne, puisque nous avons cette compétence-là, nous l'avons gardée, et était l'équipement numérique. On est aussi à Ludovia et nous sommes très très heureux d'être en pointe aussi et d'être un peu une référence. Je crois qu'il y en a une autre en matière d'université d'été et du numérique éducatif. Et puis surtout, nous avons notre cheval de bataille, l'équipement formidable au niveau développement des autoroutes d'information, qui seront aussi les autoroutes de l'éducation, puisqu'après une première vague que nous avons lancée en 2007, pour équiper en fibre optique 450 km de terre d'Ariège creusée. Et là, nous sommes dans la période où nous avons lancé un appel d'offres pour une deuxième vague qui consistera en 2020 à avoir les 84 000 lignes actives à au moins 8 mégabits, et dont les 2/3 avec la fibre jusqu'à l'abonné, c'est-à-dire pour un total d'investissement de 67 millions d'euros. Pour un petit département, c'est tout à fait remarquable. Et quand on est allé présenter ce projet à Paris, à la commission de consultation, on nous a regardé avec un drôle de regard de Dieu. Mais vous êtes petit, comment vous pouvez investir 67 millions? J'ai répondu que nous étions le deuxième département, le moins endetté de France, et que nous attendions aussi beaucoup de solidarité de la part d'autres acteurs, comme l'État. Nous venons de recevoir 27 millions d'euros de la part du Premier ministre, et nous attendons aussi la région. Tout cela sera les autoroutes de l'information et les autoroutes de l'éducation. Voilà pourquoi avoir Ludovia dans nos murs, Ludovia lancée en 2004, nous sommes à la 13e édition. Cette manifestation prend de l'ampleur. Et je dis souvent que mon verre est petit, mais je vois dans mon verre. On a beau être un petit département, je pense qu'on est grand au niveau de notre ambition, et aussi des moyens que l'on développe pour le développement du numérique et le développement du savoir des jeunes collégiens. C'est juste un petit mot sur le thème de cette session de Ludovia, c'est sur l'attention. Vous, à titre personnel, l'idée c'est d'équiper individuellement les élèves des collèges. Est-ce que vous pensez que ça va les aider à concentrer leur attention sur les tâches scolaires? Ça risque de les disperser. Vous avez quel genre de position par rapport à ça? Oui, alors je crois que c'est effectivement un débat sans fin. Ça peut être, certains disent que c'est la pire des choses, d'autres disent que ce sera la meilleure. De toute façon, le débat est derrière nous. On est sur un train lancé à grande vitesse, il ne s'arrêtera jamais. Il faudra le domestiquer ou bien le freiner quand il faut. Ça, c'est l'affaire de la communauté éducative. Et le fait qu'il y ait ici les deux rectrices, qu'il y ait aussi des personnages importants du monde du numérique éducatif, devrait inciter celles et ceux qui vont participer à cette 13e université d'été d'adapter ces moyens modernes extraordinaires de communication à un développement harmonieux de nos enfants. Ce n'est pas le plus facile. Et je me garderai bien de leur donner des leçons, ni même des conseils, mais mon avis est qu'ils ont une grande responsabilité devant le futur de nos enfants et même de notre civilisation.